Merci beaucoup, Colin. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. On va retrouver Aimé Lemieux maintenant pour parler du niveau de la rivière Rigaud. Ça inquiète les autorités à tel point qu'on a suggéré à des résidents de procéder à des évacuations. On est toujours dans les recommandations d'évacuation, Julie, à Rigaud, mais effectivement, on avait atteint un pic la semaine dernière dans la rivière et on est aujourd'hui 60 centimètres au-dessus, donc ça inquiète bien sûr les autorités. On m'indique que les résidents de 10 adresses ont décidé de quitter volontairement. Il y a un centre d'hébergement aux sinistrés qui a été ouvert par la ville. Mais on a décidé finalement de ne fermer aucune route, aucun passage pour laisser la possibilité aux gens qui souhaitent quitter de le faire s'ils le peuvent, bien sûr, dans les circonstances. Il y a néanmoins plusieurs kilomètres de tronçons qui ont été inondés. Comme vous le voyez ici derrière moi, on est tout juste devant la rivière Rigaud. Et on m'indique également qu'il y a 250 résidences ici qui sont soit isolées ou touchées par des inondations. Alors, le service de sécurité incendie aujourd'hui, son travail, c'est d'aller voir les citoyens de qui on est sans nouvelles depuis hier ou encore les résidences qui sont désormais coupées de la municipalité. Vous allez entendre tout de suite Sylvain Brazeau, c'est le directeur du service de sécurité incendie de la ville de Rigaud. On a des marcheurs qui sont partis dans les secteurs les plus isolés. On a souvent des contacts avec les citoyens, secteur de la baie, secteur bas de la rivière. Il y a des secteurs qui sont un petit peu plus isolés. Donc, ça fait une journée qu'on n'a pas eu de nouvelles de ces gens-là. On va aller cogner aux portes aujourd'hui. C'est là qu'on s'en va. À part de ça, on parle avec les gens sur le terrain, on vérifie les niveaux d'eau. Il y a aussi des gens donc qui décident de rester comme un peu partout dans ces municipalités touchées, mais qui ont maintenant des systèmes septiques non fonctionnels, ce qui signifie pas d'eau, pas d'égout. Alors, c'est loin d'être des conditions optimales pour demeurer à la maison, c'est clair. Alors, dans les circonstances, on recommande une nouvelle fois aux gens de quitter. Et pour vous donner une idée, on avait été ici particulièrement touché par les inondations en 2019. On est à 40 centimètres du pic atteint en 2019 et on ne pense pas l'atteindre. Alors, c'est la bonne nouvelle. C'est somme toute un petit peu plus positif qu'il y a 4 ans maintenant. Mais bien sûr, ça demeure pénible pour les gens. C'est difficile. Alors, on aura l'occasion, nous, de circuler un petit peu tantôt, un petit peu dans la ville tantôt. On aura l'occasion de parler à des citoyens. Mais donc, bien des gens décident de quitter, d'autres décident de demeurer à la maison. Bref, c'est un peu le topo ici. Merci beaucoup, Aimé.